Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, le spot ultime. Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. On se retrouve cette semaine avec notre chronique Le Spot Ultime. Si vous avez envie de découvrir de nouvelles destinations pour partir rider, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, c'est les Lost in the Swell qui nous partagent leur destination préférée. Salut les gars. Hello. Bon alors les Lost in the Swell, si vous deviez me parler d'une destination qui vous fait vibrer, d'un spot ultime, ce serait lequel ? Il est pas connu du tout. Hein. Il s'appelle Bambi's Left, la gauche de Bambi, et ça se situe tout au sud du Gabon. Donc c'est très engagé, c'est en face d'une forêt primaire avec plein de bestioles dedans. Et du coup, c'est une super longue gauche qui nous a fait saliver, qui nous a fait endurer, et on rêverait d'y retourner. Ouais. Alors Bambi's Point, c'est plutôt débutant, intermédiaire ou expert ? Plutôt expert, hein. Ouais, plutôt expert. Ouais. Plutôt expert, la vague est rapide, beaucoup de courant et donc assez technique. Même pour nous, là, on l'a vu parfaite, elle te paraît parfaite du bord, mais au fait, une fois dans l'eau, c'est très difficile. Et après, c'est un spot unique de par voilà le monde qu'il y a dans la forêt et dans l'eau aussi. Mais c'est pas des surfeurs, c'est plutôt des requins bulldog. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que ça reste une vague, comme disait Ewan, je veux juste ajouter que on pourrait dire qu'une vague qui déferle sur du sable, c'est facile, mais elle est très technique. Et du coup, le fond ne fait pas peur parce qu'on n'est pas censé se faire mal, c'est pas une barrière de corail ou un slab à fleur sur une dalle de rocher. Mais malgré tout, ça reste très, 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 très engagé, ouais. T'y vas avec tes potes, ta date, en solo ou en famille ? Plutôt avec les potes, hein. Ouais, surtout pas la famille. Non, surtout pas la famille. C'est trop risqué pour perdre un membre de sa famille. Ouais. La date, ça, tu peux tester ton couple, hein, ça peut être pas mal. Ouais, voilà. Si c'est solide entre vous, tu peux aller tester, mais ouais. Après, faut qu'elle soit un minimum aventurière, la petite copine, parce que c'est quand même bien engagé. C'est camping à l'arrache, tu manges pas trop, tu bois pas trop, tu vas pour la vague, tu vas pour un ou deux swells, et puis quand t'as plus de vivre, tu retournes là où il y a de la civilisation. Le meilleur mois de l'année pour y aller ? Le Gabon. En fait, c'est au niveau de l'équateur. C'est au niveau de l'équateur. Ouais. Ouais. Donc du coup, je crois que les plus grosses houles, c'est plus ou moins l'été. C'est les houles de sud. Ouais. C'est quand la Namibie. Moi, c'est vrai que j'aurais bien dit aussi Skeleton, la gauche. On connaît pas, on n'a jamais surfé. Ouais. En Namibie. Mais ça là, me ferait. J'irais presque craquer un billet d'avion tout seul, louer un 4x4 et aller camper en face de la vague. Ouais. Mais bon, c'est hors contexte, désolé. Le budget, ça coûte un bras, ça coûte deux bras ? Ou cherche pas, t'as pas assez de bras. Ouais, ça coûte un bras. Un bras, le billet d'avion n'est pas donné pour aller jusqu'au Gabon. Et ensuite, en fait, le truc, c'est que c'est tout au sud du pays, que t'as très peu, voire pas d'infrastructure. Donc, il faut louer une voiture ou trouver un chauffeur qui t'envoie jusqu'à là-bas. Ensuite, ça se situe dans un parc naturel. Donc, il faut rentrer, payer l'entrée dans le parc. Il faut payer un guide pour pouvoir y aller avec lui. Donc, le payer chaque jour que tu y restes. Donc c'est assez cher. C'est pas le trip le plus donné, non. L'ambiance avec les locaux, c'est ultra cool, indifférent. Bah, Faut mieux se méfier. T'as les braconneurs qui viennent chercher l'ivoire des éléphants. Du coup, je pense que s'ils te voient, toi, le petit blanc avec ta planche de surf, voilà. C'est les seuls individus que tu vas pouvoir croiser, ou des éco-gardes de la NPN gabonaise, mais sinon, non, il y a vraiment personne. C'est pas très loin du Congo. C'est très compliqué d'y aller, et voilà. Ça fait moins rêver du coup. C'est qui le rider local qui déchire tout ? Nous ? Non, c'est un hippopotame. Ouais, voilà. En fait, c'est pas une blague. C'est un des rares endroits au monde où les hippopotames vont en mer. Et donc, il y a une équipe de National Geographic qui était venue à cet endroit-là il y a quelques années auparavant et qui avait réussi à filmer un hippopotame dans les vagues. Que nous, on l'a raté de peu, on a vu des traces, on sait qu'ils ont été le matin, mais on l'a pas croisé. Et je pense que lui, c'est le plus hot local que t'aies jamais connu. Ouais. De tous les animaux confondus terrestres, ouais, c'est clair. Même l'humain. Le soir, c'est grosse fiesta ou feu de camp ? Feu de camp, hein, la discothèque est loin. Ouais. Il faut que le feu soit présent tout le temps pour faire justement fuir l'hippopotame surfeur gabonais. Et enfin, est-ce que vous avez des recommandations spéciales ? N'y allez pas. Une bonne trousse à pharmacie, et puis un téléphone satellite, et quelqu'un au bout du fil qui va vite dépêcher des secours si besoin. Voilà. Merci les Lost in the Swell. Merci. Salut les gars, Allez, ciao.